Le projet de restauration, on peut dire, dans mijoteuse depuis 5 ans et même plus. Parce qu'effectivement, il faut lui rencontrer les gens du ministère qui nous ont conseillé comment faire. Il faut faire un audit technique. Un audit technique, c'est un survol d'un architecte pendant 2 jours. Et voilà, la fenestration est dans tel état, etc. Donc, on fait un portrait X d'un bâtiment. Après ça, donc, on va rencontrer les gens du ministère, on dépose l'audit technique, on leur dit, bon, dans un programme de fonds d'immobilisation, est-ce qu'il y a des sous disponibles? Après ça, il y a une annonce qui a eu lieu au mois de mars 2013 pour nous annoncer, bien, ils nous ont dit, après là, OK, maintenant, on fait un programme de construction. Le programme de construction, ça a 100 pages. C'est tout y passe, chaque fenêtre, tout ce qui est à faire au niveau mécanique, au niveau électrique. C'est vraiment une longue démarche. Et après ça, donc, là, tu as l'annonce officielle et la subvention, effectivement, qui va être versée pour le projet comme tel. À partir de ce moment-là, le ministère de la Culture a dit, maintenant, vous allez engager un chargé de projet. Alors, moi, j'ai été engagée en 2013, printemps-été 2013. Et mon premier travail, c'était d'engager des professionnels pour faire ce qu'on appelle un programme de construction. Alors, j'ai fait un appel d'offres pour des architectes, pour des ingénieurs, archéologues, installations septiques, tout ça, là, on gère tout ça. Et on a fait ce qu'on appelle un programme de construction. Le programme, c'est comme un programme fonctionnel technique. C'est tous les besoins du client, mais de façon plus détaillée. Et on a revu le budget du projet. Et là, le projet est monté à environ 2 millions. Parce que dans la première phase, il y a beaucoup de choses qui avaient été oubliées. Et là, donc, on a travaillé très fort le budget de projet. On a déposé tout ça au ministère de la Culture au printemps-été 2014. Et il a fallu aussi négocier avec le ministère de la Culture parce que notre premier budget, ils ont dit « c'est trop cher, ça ne marche pas ». Alors, il faut que tu coupes. Alors, on a coupé, on n'était même pas en chantier, on n'était pas en appel d'offres, quoi que ce soit, mais déjà, il fallait couper le projet de restauration. Évidemment, le projet, c'était quoi? C'était de restaurer le bâtiment de la Grande Ferme 1868, autant à l'extérieur, à l'intérieur, de mettre à niveau les espaces pour que les employés ici, les gens de la Grande Ferme, puissent travailler adéquatement, recevoir des groupes adéquatement. Il y a des transformations qui étaient nécessaires au niveau de la cuisine. Ici, on est dans les bureaux, donc aménagement des bureaux, mise aux normes du bâtiment. Tout ça fait partie du projet. Entretien de ce qu'on appelle, nous, l'enveloppe du bâtiment, donc l'état des composantes, les fenêtres, les portes, les enduits, la maçonnerie, la toiture. Alors, c'est tout ce qu'on a réfléchi ensemble en 2014. À partir de ce moment-là, le ministère étudiait le dossier. Ici, c'est un monument historique classé, donc c'est pour ça qu'on a le droit à des subventions. Et l'annonce de la ministre a été faite en février 2015. Donc, on a attendu comme de juillet 2014 à février 2015 pour savoir est-ce que le projet part ou pas. En février 2015, on a l'annonce. Là, comme chargée de projet, je suis toujours là. Et là, il faut qu'on coordonne tous les professionnels pour faire les plans et devis. Le premier enjeu du projet, c'est que c'est un monument historique classé, donc on appelle ça maintenant un immeuble patrimonial classé. On ne peut pas faire ce qu'on veut, autant au niveau de l'intérieur que de l'extérieur. Alors, chaque geste, chaque décision qu'on a pris autour de la table avec le client pour répondre à ses besoins, avec les professionnels, particulièrement les architectes, ne serait-ce que comment on restaure la galerie, il faut ajouter des issues au sous-sol, on les met où, comment on va traiter ça pour que ça s'intègre comme il faut. Le choix des couleurs du bâtiment, parce qu'on repeint le bâtiment, donc on a fait des recherches historiques. Et donc, on savait que le pêche là, qu'on voit qui est très, très connu de la Grande Ferme, mais ce n'est pas une couleur historique. Donc, ça, c'est des enjeux qui découlent du fait que c'est un monument historique classé. Donc, il y a eu beaucoup de négociations avec le ministère de la Culture pour chacune des décisions qu'on a faites. Alors ça, évidemment, ce qui arrive, c'est que ça impute des échéanciers plus grands au niveau du projet parce que tu ne fais pas ta conception puis paf, tu pars en appel d'offres. Il faut vraiment que tu présentes tous tes documents au ministère, les architectes du ministère le regardent, on négocie, mais ça fait partie du travail qu'on a à faire. Il y a eu un autre enjeu vraiment important, ce sont les gicleurs. Ce qui est arrivé, c'est qu'en étude de préfaisabilité,
on n'a pas soupçonné là, qu'il manquait de pression d'eau dans les... Ici, on est en campagne, on est au bout d'un réseau municipal, ce qui fait qu'on avait budgété des gicleurs standards à l'eau, là. Mais on s'est aperçu qu'on n'avait aucune pression d'eau. Alors, il fallait changer complètement le système de gicleurs. Et ce système-là, au lieu de coûter X, bien, il coûte X fois 5. Alors, c'est sûr que nous, en tant que gestionnaire, parce que moi, mon rôle de chargé de projet, c'est avant tout de gérer le budget, bien, c'est sûr que ça a fait comme un trou dans notre budget. Alors là, il a fallu vraiment travailler fort pour ramasser tout notre budget, rentrer dans le budget qu'on avait. Mais on est vraiment fiers parce que ce qui a été utilisé, c'est ce qu'on appelle un système Vortex. C'est assez nouveau. C'est un système qui est vraiment efficace pour les bâtiments anciens. Puis en plus, bien, il n'y a pas beaucoup de têtes de gicleurs. En tout cas, bref, c'est assez bien intégré. Mais c'est sûr, ça coûte plus cher. Alors ça a été un gros enjeu, vraiment, qui a monopolisé beaucoup d'énergie de l'équipe. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a une mission accomplie. L'enjeu, mais qui est le mieux, je dirais, qui fait partie de tous les projets de restauration, c'est la coordination de tous les gens qui sont impliqués dans le projet, ce qu'on appelle un gros travail d'équipe. Un chantier, c'est un gros travail d'équipe. Et je peux vous dire que tout le monde met la main à la pâte, puis ça travaille fort. Là. C'est comme des petites abeilles. Là. Autant les gens de la grande ferme s'impliquent énormément dans le processus, autant tous les professionnels, moi comme chargée de projet, l'entrepreneur, tout le monde fait des efforts pour respecter le budget, respecter les échéanciers. Et puis, vous me parlez au moment où tout n'est pas canné, fait que le stress est encore là un peu. Là. On n'est pas encore à l'inauguration, mais ça s'en vient. C'est un travail qui aura duré 3 ans pour nous, chez nous. Donc, une belle collaboration avec les gens du site, mais un très grand travail. Puis, on est très content de l'accomplissement du projet. Je pense qu'il reste encore des petits éléments à corriger, comme tout bon projet d'architecture, mais je pense que les gens du conseil d'administration, les gens qui iront sur place, vont pouvoir profiter d'un lieu à la hauteur de ce qu'il a déjà été. Notre exercice dans la restauration, c'est d'enlever les anachronismes, c'est de s'assurer qu'on vit en harmonie avec le bâtiment, avec ce qu'il nous a légué. Un bâtiment nous lègue 150 ans d'histoire ou 200 ans d'histoire, histoire du bâtiment, histoire du site. Et c'est ça qu'on veut que le visiteur comprenne et saisisse lorsqu'il vient à la grande ferme. Ça a été un petit peu plus long que prévu parce qu'on a eu des découvertes, de belles découvertes, d'autres moins. Donc, il faut composer avec ça. Puis tout le monde a mis la main à la roue pour réussir ce projet-là qui va donner des très beaux résultats, on le croit. À chaque fois, comme architecte, on travaille sur des projets majeurs comme ça, on améliore les connaissances de la restauration du patrimoine au Québec. Puis nous, les professionnels, ça crée comme une émulsion, si on pourrait dire. Puis on est toujours meilleur de projet en projet. Tu sais, les connaissances sont améliorées, tout ça. Donc oui, puis j'ai vraiment hâte de venir à l'inauguration. Je trouve que pour son 150e anniversaire de la grande ferme, ce sera fait une beauté digne de son histoire et de sa richesse archéologique et historique et importante auprès de la population de Saint-Joachim et de la côte de Beaupré. C'est quand même un des joyaux de la côte de Beaupré, il ne faut pas se le cacher. Et rendu comme elle est là, au niveau de... tout en respectant avec les architectes le patrimoine, on a essayé de faire des clins d'œil un peu partout dans la maison où on pouvait le faire selon les normes, selon la régie du bâtiment. Mais c'est quand même un lieu qui reprend vie, qui a toujours été en vie, mais qui reprend une vie nouvelle, une relance qui est importante, je pense, pour les générations.